Bonjour, alors je me présente, Hav Trabel, c'est professeur principal émérite classe exceptionnelle au lycée secondaire Taha Hussein Migrin. Alors aujourd'hui, nous allons voir un chapitre de chimie sur les amines, destiné pour les élèves de 4e année, section sport. Alors ce cours, il est présenté par moi-même et assisté par monsieur l'inspecteur Adel Gharsala. Les objectifs de ce chapitre-là, tout d'abord schématiser selon le modèle de Lewis une amine, nommer et reconnaître une amine, reconnaître le caractère basique des amines, réaliser des expériences simples, distinctives des 3 classes d'amines. Le plan de mon exposé commence tout d'abord par grand 1, définition d'une amine. Grand 2, modèle de Lewis. Grand 3, nomenclature. Grand 4, les classes d'amines. Grand 5, les propriétés chimiques des amines. Et enfin, on fera ensemble un petit exercice d'application. Je passe. Alors tout d'abord, je commence par la définition. Alors, une amine est un composé organique qui dérive de l'ammoniac, NH3, par remplacement d'un, de 2 ou de 3 atomes d'hydrogène par un radical alkyle. Sa formule brute générale est CnH2n plus 3n. Alors, je donne un exemple. Par exemple, ici, cette amine-là, elle est constituée par un atome de carbone. Donc, sa formule brute, ça va être CH5N. La deuxième amine, constituée par 3 atomes de carbone. Donc, sa formule brute, c'est 3H9N. La même chose ici. Alors, cette amine, elle est constituée aussi par 3 atomes de carbone. Donc, sa formule brute, C3H9N. Grand 2, modèle de Lewis. Alors, je vois bien que ici, le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac, NH3. Alors, vous voyez ici que l'atome d'azote, il y a 3 liaisons avec l'hydrogène, et ça, c'est le doublet d'électrons libres. Ça, c'est sa structure, la structure de la molécule d'ammoniac dans l'espace. Et vous voyez bien ici, donc, le doublet d'électrons libres et les 3 liaisons d'hydrogène qui occupent l'espace, avec ici l'angle HNH de 107 degrés. Donc, c'est une molécule, la molécule d'ammoniac est une molécule spatiale. Alors, si maintenant je vois le schéma de Lewis de la molécule d'une amine, je vois qu'elle est comparable à celle d'une molécule d'ammoniac. Vous voyez bien, ici toujours l'atome d'azote, les 3 liaisons, R1, R2, R3, et ici vous avez aussi le doublet libre d'électrons, que nous allons voir par la suite. Il va jouer un rôle très important dans la détermination de quelques propriétés chimiques d'une amine. Alors, je continue. Maintenant, la nomenclature d'une amine. Alors, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le nom d'une amine est obtenu en remplaçant le E dans le nom de l'alcane correspondant par amine, c'est-à-dire alcanamine. Alors, pour les amines du type RNH2, la position du groupe NH2 est indiquée par un indice qui désigne l'atome de carbone auquel celui-ci est attaché. Alors, on peut voir ensemble quelques exemples aussi. Alors, je commence tout d'abord par cette amine. Alors, ça, ce sont des amines du type RNH2, l'amine numéro 1, NH2 dans l'amine numéro 2, RNH2, ça c'est le radical, et là aussi c'est le 3e amine, NH2, donc un radical R, NH2. Alors, pour la première amine, c'est
le méthanamine. Donc ici, groupement R, c'est un groupement méthane. Donc le méthane, j'enlève le E et je remplace par amine, ça devient méthanamine. La même chose aussi pour la deuxième amine. Ici, le nombre d'atomes de carbone dépasse 2 atomes. Donc là, je dois tenir compte de la position du groupement NH2. C'est-à-dire, quelle est la position, par exemple, dans ce cas-là, la position du groupement NH2, elle est sur le carbone numéro 1. Si je compte, par exemple, je commence par compter 1, 2, 3. Et c'est pourquoi donc le nom, c'est le propane 1 amine. La troisième amine, alors ici, vous avez toujours NH2. Alors la chaîne ici du radical R contient 3 atomes de carbone. Et donc c'est le propane. J'enlève E et je remplace par amine. Et entre les deux, je mets donc l'indice ou la position donc, du NH2. C'est le carbone numéro 2. Donc le nom, c'est le propane 2 amine. Pour maintenant les amines NH, R1, R2, ou aussi les amines NH, R1, R2, R3. C'est-à-dire, dans le cas où nous avons 2 radicaux, NH, R1, R2, et dans le cas où nous avons donc 3 radicaux, NR1, R2, R3. Alors à ce moment-là, on va s'intéresser au radical qui a la chaîne de carbone la plus longue. Alors, celui qui a la chaîne de carbone la plus longue, donc c'est à partir de cette chaîne-là et du nombre d'atomes que je vais donner le nom de l'alcane correspondant. Et puis j'enlève le E et je termine par amine. Alors, si donc je reviens ici pour ces amines-là, donc du type NHR1, R2 ou NR1, R2, R3, évidemment avec R1, R2 et R3 sont des alkyles, des groupements alkyles. Leur formule brute, c'est CnH2n plus 1. Ils sont des radicaux alkyles. Le nom de l'amine est obtenu à partir du nom de l'alkamine de base correspondant à la chaîne carbonée la plus longue de R1, R2 ou R3. Vous voyez, donc ici, on va essayer de voir quel est le radical qui a la chaîne de carbone la plus longue. Et c'est à partir de cette chaîne-là que je vais déterminer le nom de l'alcane correspondant et par la suite l'amine. Donc, une fois que j'ai donné le nom de l'alcane et j'ai enlevé E et l'a remplacé par amine, je dois tenir compte donc des autres radicaux qui vont précéder du ou des, non, de ou des, l'autre radical ou radicaux considérés comme substituant les autres radicaux cités dans l'ordre alphabétique à la suite de la lettre N, N en majuscule et en italique. Alors comme d'habitude, je vous donne quelques exemples pour bien comprendre donc cette nomenclature des amines. Alors, je commence par cette amine, CH3, NH, CH3. Alors, vous voyez que cette amine-là, elle a 2 radicaux, R1 et R2. Bon, là, ici, les 2 radicaux sont identiques. Donc, CH3, NH, CH3. Alors, je vais considérer quelle est la chaîne de carbone la plus longue. Bon, les 2 donc, radicaux sont identiques. Alors, je vais prendre là comme la chaîne de carbone, donc c'est l'éthane, c'est l'éthanamine, et l'autre comme donc, un substituant, c'est le méthyle. Alors, ça sera le N, donc tout ça, ça va être précédé par la lettre N en majuscule et en italique, et d'où le nom N-méthyle méthanamine. Pour le petit b, CH3, NH, CH2, CH3. Donc, vous avez ici 2 radicaux, R1 et R2. Alors, le radical qui a la chaîne de carbone la plus longue, c'est le CH2, CH3, c'est l'éthane. J'enlève le E, ça devient, et j'ajoute amine, ça devient l'éthanamine. Et
je précède ça par N-méthyle, c'est-à-dire que le méthyle qui va être un substituant. Maintenant, le troisième exemple. Alors, CH3, NH, CH3, CH, CH3, CH3. Vous avez N-méthyle propane 2-amine. Ici, vous avez donc le méthyle. Et là, c'est la chaîne donc, de carbone la plus longue, c'est 3. Donc, propane 2-amine. Un autre exemple aussi. Alors, dans ce cas-là, vous avez l'atome d'azote, il est lié à 3 radicaux, R1, R2, R3. CH3, CH3, CH2, CH3. Alors, comme d'habitude, je choisirai donc la chaîne de carbone la plus longue, c'est CH2, CH3. C'est l'éthane, j'enlève le E, j'ajoute amine, c'est l'éthanamine. Et précédé donc par les autres substituants qui sont donc les diméthyles, un méthyle, premier méthyle, deuxième méthyle, sans oublier les lettres N en majuscule et en italique. Donc le nom, ça sera N-diméthyl éthanamine. E. Alors là aussi, vous avez donc l'atome d'azote, elle est liée à 3 radicaux, CH3, CH2, CH3, CH3, CH, CH2, CH3. Et donc, il faut choisir quel est le radical qui a la chaîne de carbone la plus longue. Alors, vous voyez bien ici CH3, CH, CH2, CH3, 4 atomes de carbone. Par contre, ici 2, là c'est 1. Donc, l'alcane correspondant, c'est le butane. J'enlève le E, et ça sera le butane. J'ajoute amine, ça sera le butanamine. Donc ici, il faut mettre le numéro du carbone qui est lié à l'atome d'azote, c'est le numéro 2. Je commence par cette numérotation. 1, 2, 3, 4. Donc c'est le méthylbutane de amine, avec précédé, comme d'habitude, avec un groupement méthyle et un groupement éthyle. Évidemment, je dois respecter l'ordre alphabétique et le nom sera N-éthyle, N-méthylbutane de amine. Remarque, alors, parfois, on utilise ce qu'on appelle la nomenclature usuelle. Alors, c'est quoi la nomenclature usuelle? On obtient le nom de l'amine en faisant précéder le mot amine du nom des groupes alkyles liés à l'atome d'azote classé par ordre alphabétique. Lorsque les radicaux alkyles sont identiques, on fait précéder leur nom par le préfixe di, tri. Celui-ci n'intervient pas. Celui-ci, c'est-à-dire ça revient sur les préfixes di ou tri, n'intervient pas dans l'ordre alphabétique. Alors, exemple, le diméthylamine. L'éthylméthylamine. Vous voyez ici E avant M. C'est isopropylméthylamine. D'accord? Donc ça, c'est une nomenclature usuelle. Je passe. Grand 4, les classes d'amines. Alors les amines donc, ont aussi des classes selon le nombre d'atomes d'hydrogène remplacés dans la molécule d'ammoniac par les radicaux alkyles. On distingue évidemment 3 classes d'amines. Alors les amines primaires de formule brute RNH2. Donc ici, on a remplacé un atome d'hydrogène par un radical alkyle. Donc c'est une amine primaire. Une amine secondaire. Alors on remplace les 2 atomes de l'atome d'ammoniac par 2 radicaux. Ça devient donc N, R1, R2, H. C'est une amine secondaire. Alors, ici, bon, pour les amines secondaires, j'ai donné un exemple. La formule générale des amines secondaires, donc R1, NH, R2, avec R1 et R2 sont des radicaux alkyles. Et là, vous avez donc NH, le premier radical, deuxième radical, N-méthyléthanamine. Donc ici,
je commence par toujours la chaîne la plus longue, c'est l'éthane, j'enlève E, je remplace par amine, l'éthanamine, et précédé par donc les substituants, qui est ici le méthyle, N-méthyle. Alors je passe aux amines tertiaires. Les amines tertiaires, évidemment, c'est lorsque l'atome d'azote est lié à trois radicaux, R1, R2 et R3. Donc, exemple, je prendrai donc ici l'atome d'azote lié à un groupe méthyle, méthyle et méthyle, donc c'est le triméthylamine. Alors là, vous voyez bien, ça c'est la nomenclature usuelle, triméthylamine. Alors si j'utilise donc la nomenclature systématique, c'est N-diméthylméthanamine. D'accord? Donc toujours, je choisis donc ici la chaîne la plus longue. Bon, ici vous avez donc les trois radicaux qui sont identiques. Donc vous choisissez par exemple l'un des trois radicaux, c'est donc le méthane. Alors vous enlevez le E, ça devient le méthanamine. Et les autres seront donc des substituants et précédés par la lettre N en majuscule et en italique. Très bien. Je passe à grand 5, les propriétés chimiques des amines. Alors là, tout d'abord, la première propriété, c'est le caractère ou les caractères basiques. Alors les caractères basiques, on peut les voir à partir d'abord de la réaction avec l'eau. Alors vous voyez bien ici que les amines réagissent avec l'eau et donnent des solutions ioniques, c'est-à-dire elles donnent des ions. Avec les mêmes concentrations, les solutions aqueuses d'amine conduisent le courant électrique mieux qu'une solution aqueuse d'ammoniac, mais moins qu'une solution aqueuse de soude, solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, NaOH. La réaction d'une amine avec l'eau est donc limitée. Alors, ici, dans le cas général, vous voyez bien ici une amine, quand elle va réagir avec l'eau. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des doublés libres d'électrons. Donc ici, elle va intervenir pour fixer un ion H+, et donner un alkylammonium, un ion positif, avec l'ion hydroxyde OH-. Alors je prendrai un exemple ici, le CH3NHCH3. Alors je peux le dire, c'est le diméthylamine avec l'eau. Ça va nous donner le diméthylammonium avec OH-, l'ion hydroxyde. Je passe. Alors, petit b, action sur le BBT. Alors, vous savez, le BBT, c'est le bleu de bromothymol. Alors, le bleu de bromothymol qui a initialement la couleur verte, il va, en présence d'une solution aqueuse d'amine, va virer à la couleur bleue. Donc, le milieu, il est basique. Voilà. Donc, les amines sont des bases. Petit c, pH d'une solution aqueuse d'amine. À égale concentration, une solution aqueuse d'amine a un pH inférieur à celui d'une solution aqueuse de soude, mais supérieur à celui d'une solution aqueuse d'ammoniac. Les amines sont alors des bases faibles, mais plus fortes que l'ammoniac. Alors, maintenant, on va essayer de voir l'action de l'acide nitreux, HNO2, sur les différentes classes d'amines. Alors, je commence d'abord sur les amines primaires. Alors, une amine primaire réagit avec l'acide nitreux pour donner le diazote, l'eau et un alcool. Alors, ça, c'est l'amine primaire. Alors, vous voyez bien ici que ça va réagir avec l'acide nitreux pour donner le diazote. Le diazote, ça provient de cet atome d'azote avec ce deuxième atome d'azote. Le ROH, vous avez ici le R, et là, c'est le OH. Voilà, ROH. Et il nous reste donc la molécule d'eau, c'est H2O. Voilà.
Donc je prendrai un exemple, le CH3NH2 plus l'acide nitreux. Comme d'habitude, vous avez ici deux atomes d'azote vont réagir ensemble pour donner le diazote. La molécule d'eau, donc ROH ici, la molécule d'eau, et là, ça c'est l'alcool, c'est le méthanol. Donc c'est le CH3OH pour donner le méthanol. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc H2O. Voilà la molécule d'eau. Alors, petit b sur les amines secondaires. Une amine secondaire réagit avec l'acide nitreux pour donner du nitrosamine, liquide jaune peu soluble dans l'eau, et de l'eau. Alors, vous voyez bien ici, je prendrai le cas d'une amine secondaire, NHR1R2, là HONO. Alors, vous voyez bien qu'il y a formation d'une molécule d'eau qui provient donc du H et OH. Voilà la molécule d'eau. Qu'est-ce qu'il nous reste? N, donc H, c'est celle-là, voilà. Il nous reste N, R1, R2, avec une simple liaison N, double liaison O, pour donner, donc ces deux-là, avec R1 et R2, pour donner le N-nitrosamine. Voilà. Alors, exemple, la même chose. Ici, vous avez une amine secondaire. Donc, cette amine secondaire, vous avez NHCH3, CH3 et l'acide nitreux. Donc, la formation d'une molécule d'eau, c'est le H et l'OH. Ça va former donc H2O. Il reste donc NCH3CH3 avec deux liaisons N double liaison O pour nous donner le N-méthyl N-nitrosométhanamine. Donc je passe. C'est sur les amines tertiaires. Alors une amine tertiaire réagit avec l'acide nitreux pour donner un sel d'alkyle ammonium. Alors vous voyez bien ici l'amine tertiaire. L'amine tertiaire, c'est NR1, R3, R2, plus l'acide nitreux. Ça va nous donner un alkyle ammonium. Alors, c'est-à-dire qu'il va capter, donc cette amine tertiaire va capter un ion H+, pour donner donc cet alkyle ammonium. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Celui-là, donc l'hydrogène qui va être capté, il va nous rester l'ion N2, c'est l'ion nitrite. Alors, exemple, je prendrai ici le NN-diméthylméthanamine, ou bien aussi, à partir de la nomenclature usuelle, on peut le dire que c'est le triméthylamine. Alors, avec l'acide nitreux, comme d'habitude, ça, c'est à cause du doublet libre d'électrons qui va fixer, donc, ici, fixer un ion H+, pardon, tout ça, va fixer un ion H+, pour donner cet ion positif. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un ion nitrite, le NO2-. Donc, le NN-diméthylméthanamine, avec l'acide nitreux, donne le nitrite de triméthylammonium. Je continue. Troisièmement, action d'un chlorure d'acyle. Donc, une amine réagit avec un chlorure d'acyle pour donner un amide monosubstitué ou disubstitué, c'est-à-dire soit une seule substitution ou deux substitutions, quand un radical, c'est-à-dire remplace un atome d'hydrogène, suivant la classe de l'amine et dégagement du chlorure d'hydrogène. Alors, je prendrai donc dans ce cas-là une amine NR1H2. Alors, c'est une amine primaire. Elle va réagir donc avec le chlorure d'acyle. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Là, il va y avoir donc libération d'un atome d'hydrogène avec l'atome de chlore et pour donner la molécule de HCl. Et le reste, donc le NHR1, va prendre la place du chlore, le voilà, qui est déjà donc, dans le HCl, et on obtient l'amide monosubstitué. Ça, c'est un amide monosubstitué, c'est-à-dire ici, il y a un seul radical R1. Maintenant, si l'amine est secondaire, avec le chlorure d'acyle, elle va nous donner donc ici l'amide disubstitué et donc dégagement du chlorure d'hydrogène. Alors, le chlorure d'hydrogène, il va venir donc à partir de cet atome-là, qui est lié, alors là, donc, et cet atome de chlore pour donner donc le HCl. Alors, le reste, ils vont s'associer. Donc, ici, le RCO va s'associer à NR1, R2, et il va donner un amide disubstitué. Alors, vous voyez bien que la réaction des amines sur l'acide nitreux ou bien l'action d'une amine sur le chlorure d'acyle, elle nous permet la distinction entre les classes d'amines, c'est-à-dire à partir de ces réactions-là, on peut savoir la classe d'amines correspondante à partir des produits obtenus. Je continue. Alors, et je termine par grand 6, un petit exercice d'application. Alors, soit une amine A de formule brute C4H11N, et vous voyez, je vous rappelle ici que CN H2N plus 3, donc C4H8 plus 3H11, N, c'est la formule brute d'une amine. Première question, on vous demande de déterminer les formules semi-développées des isomères possibles et préciser leur nom et leur classe. Deuxième question, proposer une méthode expérimentale de distinction entre les différentes classes d'amines. Et enfin, écrire l'équation chimique correspondante avec une amine primaire. Pour répondre à la première question, j'ai choisi donc un isomère d'amine primaire, alors qui est le butane 1 amine. Alors vous voyez bien que cet isomère ou cette amine, c'est de la forme RNH2. Le radical alkyle, c'est le CH3CH2, CH2, le voilà. Tout ça, c'est le radical alkyle. Il contient 4 atomes de carbone, donc c'est le butane. J'enlève E et j'ajoute amine, butanamine. Mais là, c'est le nombre de carbone, il est plus que 2. Je dois tenir compte de la position du groupement NH2. Alors vous voyez bien que le groupement NH2, il est sur le carbone numéro 1. Si je commence à compter, ça c'est le carbone 2, 3, et ça c'est le carbone 4. Donc, 4 atomes de carbone, c'est le butane. 1, pourquoi? Parce que le groupement NH2, il est sur le carbone numéro 1. Amine, j'enlève le E, j'ajoute amine. Alors, petit b, nous avons choisi un isomère, des isomères possibles d'amines secondaires aussi. Alors, ça c'est une amine secondaire. Alors, la formule brute, c'est de la forme NHR1R2. Et là, vous avez donc ici le radical R1, et là, c'est le radical R2. Alors évidemment, quand vous avez deux radicaux, il faut choisir le radical qui a le nombre ou qui a sa chaîne de carbone la plus longue. Là, je trouve 1, 2, 3 atomes de carbone. Et là, pour le deuxième radical, un seul atome de carbone. Donc l'alkane correspondant, c'est le propane. Donc j'enlève le E et j'ajoute propanamine. Mais là, vous voyez plus que 2 atomes de carbone, donc je dois tenir compte
du numéro du carbone qui est lié au groupement NH2. Alors, au NH. Alors, vous voyez ici bien que le N il est lié, ici le N-méthyle, propane, un ol. Pourquoi? Parce que le N il est lié au carbone numéro 1. Si je commence par compter, à compter d'ici. 1, 2, pardon, et 3. Voilà. Donc 1, 2, 3. Petit c, la même chose que petit a et petit b. Nous avons choisi un isomère d'isomère possible d'amine tertiaire. Alors l'amine tertiaire, sa formule brute, c'est N, R1, R2, R3. Donc N, CH3, 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 CH2. La règle de la nomenclature, c'est choisir le radical qui a la chaîne de carbone qui contient la plus longue, c'est-à-dire ici, c'est l'éthane. Vous avez 2 atomes de carbone. Donc éthane, j'enlève le E et j'ajoute amine, éthanamine. Et vous voyez, ici, vous trouvez l'éthanamine. Les 2 autres radicaux, CH3, CH3, ce sont des substituants et ils sont précédés par la lettre N en majuscule et en italique, d'où le nom N,N-diméthyléthanamine. Voilà, donc ça c'est le premier radical. Ça, ce sont les substituants que N,N-diméthyle. Alors, la deuxième réponse, c'est-à-dire, si vous vous rappelez bien, on a posé la question comment on peut distinguer entre les classes d'amines. Et ça, c'est-à-dire, c'est une méthode expérimentale qu'on peut la réaliser même au laboratoire. Donc, la méthode utilisée pour faire la distinction entre les classes d'amines, c'est l'action de l'acide nitreux sur les amines. Nous avons vu, si vous vous rappelez bien, donc comment l'acide nitreux sur une amine primaire, donc il donne le diazote, l'eau et donc un alcool. Son action aussi sur une amine secondaire, donc donne un produit qui diffère donc du produit obtenu concernant son action sur une amine tertiaire. Donc là, c'est un moyen expérimental qui nous permet de distinguer entre les différentes classes d'amines. Alors, la troisième question, on vous a demandé d'écrire l'équation chimique d'une amine primaire avec l'acide nitreux. Alors, vous voyez, ça, c'est l'amine primaire que nous avons trouvée tout à l'heure. Alors, j'ai choisi donc c'est le butane 1 amine, plus HO, N, double liaison O, c'est l'acide nitreux. Alors, il y a dégagement d'un diazote à l'état gazeux, alors qui provient de cet atome d'azote avec cet atome-là. Il y a formation de H2O. Alors, H2O, donc on peut voir la formation d'abord de l'alcool. Alors ici, l'alcool, c'est celui-là, ce radical, et le groupement OH. Ça nous donne donc tout ça, l'alcool. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste H2 et O, voilà, et O, qui nous donne ici la molécule d'eau. Voilà donc la réponse à la troisième question. Enfin, mes chers élèves, merci pour votre attention et bon courage.